Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme et dans cette chaîne, j'aimerais t'inspirer, aussi t'offrir un voyage guidé, une méditation guidée. Et tout ça sert à être vivant finalement, à se sentir bien, à vivre. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment une humanité qui est vivante, qui vit, qui est heureuse, parce que c'est ce qu'on a profondément mérité à mon avis. Une humanité qui sort de la souffrance, une humanité qui se reconnaît et qui n'a plus peur les uns des autres, qu'on sort de ces jeux de pouvoir. Et voilà. Mais d'abord, c'est très important de les comprendre aussi et de voir pourquoi on réagit ou on agit comme on agit. Beaucoup de gens viennent vers moi, et moi aussi, je m'entendais dire, je cherche plus de liberté dans ma vie. Finalement, j'ai remarqué à un moment donné qu'avant tout, ou pour retrouver de la vraie liberté, on a d'abord besoin de sécurité. Certaines disent aussi la confiance en soi, se sentir ancré en soi, se sentir bien, être dans le corps, etc. Et tout ça, c'est les autres mots pour être en sécurité. Souvent, les gens confondent aussi être libre et avant tout être libre dans le corps, qui veut aussi dire se sentir en sécurité dans le corps. Si on se sent en sécurité dans le corps et on peut prendre notre place, eh ben on est automatiquement libre, libre d'aller vers ce qu'on aimerait et libre de dire non à ce qu'on n'aimerait pas. On peut dire on est reconnecté à notre âme et à notre élan naturel, parce que la bonne nouvelle, on a tous encore profondément en nous l'élan naturel, on peut appeler ça l'intuition, qui nous amène à ce qu'on a besoin et qui sait aussi dire stop à ce qu'on n'a pas besoin. Mais, il y a un grand mais, on a, ou bien notre orientation de sécurité inconsciente, et aujourd'hui les neurosciences nous le montrent, ça se passe dans le tronc cérébral, donc dans ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. Avant tout, on a une instance qu'on appelait avant l'inconscient qui veut régler notre survie, ou assurer plutôt notre survie. On peut aussi appeler ça l'ego. En fonction de ce qu'on a vécu, surtout émotionnellement, dans notre entourage, dans l'enfance, mais on peut aussi aller dans l'autre vie, mais de toute façon ça se répète finalement, et cette base de données est ancrée en nous et représente la sécurité qu'on peut vivre dans la vie. Autrement dit, c'est toujours en lien avec les relations, vu qu'on est des mammifères, les relations qu'on a vécues. Autrement dit, plus simplement dit, si on a été soutenu dans notre besoin d'avoir de la sécurité, de la proximité, et aussi dans notre besoin d'autonomie, d'avoir une propre volonté, de s'opposer aussi à l'autre, dire non, de trouver son propre chemin, ça a à voir avec notre individualité. Si vraiment on a été bien soutenu dans ça, et normalement on est équilibré. Mais rarement les gens, vu qu'on vient d'une humanité totalement conditionnée, ont vécu une enfance inconditionnelle. C'est-à-dire que l'enfant apprend assez rapidement quel élan de vie est accepté par les adultes autour et lequel pas. Et on prend des choix qui sont après inconscients pour justement compenser tout ça. Il y a des gens qui ont l'air très libres dans leur vie parce qu'ils suivent leur mouvement de liberté, ils sont très individualistes, ils sont toujours en course peut-être, et ils vont sur les plus grandes montagnes et ils ont l'air heureux avec ça. Forts. Ou peut-être c'est les champions dans un sport, ou les managers de notre société. Et ça, c'est des gens qui ont beaucoup appris à suivre l'élan de liberté, leur propre chemin. Mais bien souvent, ils ont sacrifié la connexion à l'autre. En fait, inconsciemment, ces gens, souvent, des fois ils sont déjà conscients de ça, cherchent
la communauté et la proximité à l'autre. Mais vu que c'était tellement traumatisant, il y a des mémoires tellement traumatisantes dans la proximité, dans cette expérience. Hein, on pourrait être, comment dire, l'autre pourrait nous posséder, nous abandonner, etc. Ben, à cause de ces mémoires, la personne va choisir toujours la même chose et penser alors si j'ai encore le prochain succès, je vais enfin être libre. Mais même ça, c'est une recherche inconsciente de se sentir en sécurité dans ce corps et bien sûr pouvoir agir dans le monde où on est. Une autre stratégie de survie peut être, il y a eu de la proximité, l'élan de liberté n'a pas été soutenu, c'était insupportable pour l'entourage, ou l'entourage était débordé. Donc on choisit inconsciemment d'être fidèle plutôt aux besoins des autres et de sacrifier dans l'élan de liberté. Donc mieux faire ce que l'autre veut pour au moins rester en contact, pour au moins avoir un peu de chaleur humaine. Et donc là, il y a plutôt l'élan de liberté, d'autonomie, d'aller sur la montagne qu'on aimerait si on veut avec des élans extérieurs, mais aussi de suivre ses propres visions, etc., qui a été coupé pour ne justement pas perdre la proximité avec l'autre. Et tout ça, c'est ancré dans notre inconscient, si vous voulez, dans notre système autonome, et comme un automatisme, un programme automatique. Et même si on peut souffrir, parce que dans l'un ou dans l'autre cas, on étouffe un besoin. Et ça nous fait bien sûr souffrir. Mais vu qu'avant tout, on a besoin d'être en sécurité, et bien même ça, vu que c'est connu depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ben c'est un état comme normal. Et ça explique pourquoi des gens, des fois, restent aussi dans des relations vraiment très très toxiques. Parce que c'est comme normal, même si la volonté, le « je suis », sait que c'est pas bon. Mais c'est comme plus fort que nous. Et ce plus fort que nous, ben c'est justement cette mémoire de « c'est quand même encore plus sécurisant de rester dans ça que de perdre le contact ». Perdre le contact pour un mammifère, c'est mourir. Perdre son autonomie peut aussi dire mourir, finalement. Ça veut dire que je ne peux pas me nourrir, que je suis bloqué, etc. Donc, dans les deux cas, ben, il s'agit de se renouer ou se relier finalement aussi à la sécurité dans le corps. C'est une bonne base en tout cas pour justement remarquer que on peut choisir autrement aujourd'hui. Pourquoi sécurité dans le corps? Parce que avant tout, dans cette troisième dimension ici, on a besoin de nous sentir bien dans le corps. On peut se sentir libre dans un voyage chamanique, dans la méditation, etc. Mais si on n'incarne pas ces énergies dans le corps, on n'arrivera pas à agir dans le monde de ce qu'on appelle la réalité ici, la troisième dimension. Donc pour manifester, pour être un grand créateur, créatrice, connecté à la vie, il est très important d'être bien dans le corps. Et avant tout, se sentir en sécurité dans le corps. Un autre mot pour ça, c'est confiance en soi. Nous ne pouvons pas, dans cette troisième dimension, avoir confiance en soi si on n'est pas bien dans le corps. On peut dire relaxé dans le corps. Et justement, notre ego, ou système autonome, si vous voulez, eh bien, il agit jusque dans le corps. Si inconsciemment, on perçoit une situation, une relation comme danger, ou on a appris que l'élan de liberté est un danger, eh ben, il va activer de l'adrénaline dans le corps, ça va donner du stress et automatiquement, c'est un signal pour nous de justement pas aller dans cette direction. Et c'est ça qui est d'abord un peu complexe parce qu'il faut comme faire des mouvements contre-intuitifs. Donc des fois quand les gens disent oui, suis ton intuition, il faudrait vraiment savoir de où vient l'intuition. Et il existe une intuition
par rapport à notre programmation et il existe une intuition par rapport à notre âme. Et si nous parlons de notre âme, on est bien d'accord, mais si depuis l'enfance, eh ben, on a dû, et c'est pour la majorité des gens le cas, pour ne pas dire nous tous, on a dû étouffer l'élan naturel, et ben, c'est très clair qu'on n'entend pas ou on ne sent pas cette intuition de l'âme. Parce que la survie va toujours, avant tout, on cherche de survivre, donc elle va toujours être un peu plus puissante. À moins qu'on va gentiment s'occuper de ça. Donc, n'hésitez pas de vous faire soutenir par quelqu'un, parce que par le contact avec l'autre, on peut beaucoup plus rapidement se transformer, surtout si l'autre personne comprend ce qu'on a besoin. Donc, je ne dis pas faire aveuglément confiance à l'autre, je ne parle pas du tout de ça, mais beaucoup de thérapies ou d'idées spirituelles surtout parlent de « ouais, tu dois d'abord te guérir toi-même avant d'aller en contact, etc. » Et je comprends la théorie, elle est bien juste, avant d'aller dans un contact réel, c'est vrai. Mais vu que la blessure a été créée dans le contact avec l'humain, eh ben on peut que, à mon avis, ou avant tout s'en sortir dans le contact humain. Et donc c'est important à trouver des lieux, des endroits où on peut gentiment s'ouvrir. Voilà. La petite suggestion que je vous fais. Pour moi en tout cas, c'est là où je vois que je grandis le plus. C'est pas en me retirant, ça me fait du bien aussi, s'il y a besoin aussi, mais c'est là où je me montre avec mes incertitudes, avec mes peurs, avec mes colères, avec mes tristesses, avec ma puissance, avec ma faiblesse. C'est là où je peux sentir la chaleur humaine. Et si je vois que j'ai au moins un humain qui accueille ça ou qui est OK avec ça, et ben ça donne une nouvelle sécurité sur Terre et dans le corps. Et c'est ce que je te souhaite, de te sentir en sécurité et libre. Donc, maintenant, je t'invite à une méditation qui t'aide aussi à te sentir bien dans ton corps, pour être avant tout d'abord en sécurité et avoir la liberté pour suivre tes élans de vie et entendre cette magnifique voix de l'âme. Parce que nous sommes, nous sommes des êtres incroyables, magnifiques et géniaux, qui ont encore de la peine à vivre très bien dans cette troisième dimension et ce corps. Donc je nous le souhaite d'être vivant. Et voilà, bienvenue pour la méditation. Je t'invite à t'installer idéalement dans une position assise, avec une colonne vertébrale plus ou moins droite. Et voilà, juste voir que tu as 10-15 minutes de temps où tu n'es pas distrait. Dès que tu es installé, inspire consciemment, expire. N'hésite pas aussi de regarder autour de toi et vraiment conscientiser que tu es dans un endroit sécure. Idéalement, tu choisis bien sûr un endroit sécurisant, dedans, chez toi, peut-être dehors, sur un lieu où tu te sens très bien. Conscientise, tu es en sécurité, donne cette information jusque dans ton profond être et relaxe-toi, ferme tes yeux et sens que tu peux à chaque respiration plonger un tout petit peu plus profondément à l'intérieur de toi. Relax. Chaque inspiration est une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, un nouveau instant de l'oxygène pour le corps. Quand tu expires, c'est du lâcher prise, c'est mourir de l'instant d'avant, de lâcher. Et ça permet aussi de détendre. Tu ne dois rien faire. Inspire, expire. Inspire par le nez. Expire. N'hésite pas à te faire un son ou juste de vraiment soutenir le lâcher prise naturellement. Tu inspires, tu expires. Chaque respiration relaxe de plus en plus naturellement. Très très bien.
Inspire, expire. Tu peux de plus en plus relâcher ce corps, conscientiser encore une fois que tu es en sécurité et que tu fais justement ici des expériences dans cette troisième dimension, qui est à la fois de l'expérience ou, si tu veux, du ressenti dans ton corps physique. Des sensations, comme lourd, léger, chaud, froid. Tu fais à la fois, et tu peux en être plus ou moins conscient, l'expérience d'émotions, d'états émotionnels comme la joie, la tristesse, la colère. Et tu fais à la fois une expérience de pensée qui traverse ton esprit, qui viennent et qui partent. Tu observes. Tu es observatrice, observateur, et tu peux t'imaginer comme un aigle qui ouvre ses ailes et qui monte de plus en plus son altitude. De plus en plus, tu peux te voir, sentir, observer ces mouvements dans ces trois dimensions. Corps, émotion, mental. Il ne doit rien changer, juste observer. Je t'invite à t'orienter un petit instant juste dans ton corps physique. Et peut-être tu as beaucoup d'habitude dans ça ou pas. Et observe ce que tu ressens. Et si au cas tu capterais rien, c'est égal aussi, c'est ok. C'est juste un peu d'attention dans le corps. Relax. Inspire, expire. Laisse-toi un moment aussi la possibilité d'honorer ce véhicule ou cette dimension corporelle, le temple où on vit sur Terre. Le prochain temple, c'est le temple émotionnel. Ainsi celui, je te suggère de l'observer, de l'honorer. Le fait d'avoir des émotions, de ressentir les émotions. Tu peux en être plus ou moins conscient. Observe de ce qui traverse le corps émotionnel. Si tu préfères la dimension émotionnelle. Très très bien. Maintenant, tu t'occupes de la dimension mentale, du corps mental, du temple mental, qui peut être calme ou agité. Beaucoup de monde, pas beaucoup de monde. Observe. Relax. Tu es l'être qui en fait l'expérience. Et je vais gentiment compter de 3 jusqu'à 0. Et quand je vais dire 0, tu peux encore te détendre plus profondément et juste être et observer. 3, 2, naturellement. 1, relax. 0, plonge de plus en plus dans une relaxation et permets-toi juste d'être bien. De tout ce que ton intérieur aimerait vivre et sentir. Dans quelques instants, je vais encore une fois compter de 3 jusqu'à 0. Et quand tu entendras 0, tu vas juste plonger dans un souvenir où ton corps, ton être était dans un moment très 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 sécurisant. Et je t'invite à laisser choisir ton inconscient. Et ce sera le moment qui se montre. Ça ne doit pas être le plus extrême moment de plénitude ou de sécurité absolue, de confiance absolue, mais un moment où ton inconscient reconnaît que c'était vraiment agréablement bien. 3, 2, 1. Et c'est comme tu voyages dans le passé. 0. Tu plonges dans un moment, dans une mémoire agréable, sécurisante, où tu t'es senti bien dans le corps. Onkayama. Très très bien. Et dans ce moment qui se montre, et chez certains c'est plutôt kinesthésiquement, ça peut juste être une sensation agréable dans le corps. Et peut-être tu as l'image avec, le souvenir avec. Si c'est le cas, je t'invite
à y plonger littéralement avec l'imaginaire dans l'image et de le faire plus grand encore, l'image, ou les images. Augmenter l'intensité de la lumière, les couleurs qui deviennent plus pétillantes, plus fort. Tout devient plus net. Tout devient plus intense. Tu augmentes encore un peu de la lumière dans cette expérience. Tout ce que tu entendais dans cette expérience qui était agréable, de nature agréable, peut-être c'était une paix totale ou des voix, de la musique. Tout ce qui était agréable peut aussi te venir en esprit, en mémoire. Tout ce qui était agréable, tu peux en refaire l'expérience. Tout ce que ton corps ressentait, peut-être c'était du vent, du soleil, des caresses, de l'eau. Tout ce que ton corps ressentait, qui était de nature très très agréable dans cette mémoire, tu peux le revivre, re-expérimenter. Tous les états d'être, peut-être de paix, de sécurité notamment, de liberté, de sensations agréables que tu vivais dans cette mémoire. Tu peux le revivre maintenant dans le corps, de plus en plus conscientiser tout ce qui se passe, et encore intensifier les lumières, intensifier les couleurs, intensifier l'expérience auditive aussi, ce que tu entendais, ce que tu ressentais. Tout ce qui renaît dans ton corps avec ce souvenir, sécurisant. Tout ce qui se passe en toi quand tu te souviens de cette mémoire, fortement agréable, fortement bien, fortement génial, fortement confiance, relax. Tout ce qui se passe naturellement en toi, dans cette mémoire, dans ce bien-être. Plonge littéralement et encore une fois intensifie. Tout ce qui est agréable peut, un peu comme un soleil qui rayonne et qui augmente l'intensité. Tu peux laisser augmenter l'intensité dans ton corps, dans ton être, dans cette expérience que tu revis maintenant et que tu te remémorises et qui est finalement l'expérience de maintenant dans ton corps. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien, tout ce qui est génial, tout ce qui détend profondément et active ce qui veut être activé peut juste se faire. Chaque respiration naturellement, chaque instant naturellement, libre et relié, libre et connecté. Inspire, expire. Tout ce qui te fait du bien. Très très bien. Et maintenant je t'invite à voir avec cet état d'être où tu peux juste être, te sentir bien dans ce temple, dans cette dimension. Et de voir particulièrement dans quelle situation d'aujourd'hui cet état d'être t'est profondément favorable, ou ça t'aide. Et je t'invite à voir et à sentir, à t'imaginer d'être dans ce domaine de vie qui est important pour toi, et de voir comment c'est quand tu es relaxé dans ce domaine de vie, de voir qu'est-ce qu'il y a besoin pour être relaxé dans ce domaine de vie, mais juste t'imaginer c'est comment toi, en sécurité. Peut-être c'est un endroit où tu vois que surtout ton élan de liberté normalement ne te permet pas d'être et que tu t'adaptes trop à l'extérieur. Permets à ton corps et à cette expérience de voir comment c'est si tu peux prendre cette sécurité et tu vis ton droit de dire stop, ton droit de dire ce que tu aimerais, ce que tu ressens.
Et peut-être, il y a une situation de vie où tu t'isoles, où tu entends que ton élan de liberté, et que tu ne te relis pas à l'autre, mais que tu aimerais être plus connecté. Tu aimerais enfin être en lien. Regarde comment c'est quand tu es relaxé, tu oses juste suivre ces élans naturels. Ton intuition naturelle, ton intuition de l'âme, ta nature profonde. Tout ce qui se passe en toi, quand tu es vivant, vivante, et tu laisses juste un endroit de confiance profonde en toi, la vie, te guider. Relax. Et comme c'est relaxant, comme c'est une grande libération, parce que tu ne dois plus guider, penser la vie. La vie le fait pour toi. Comme ton corps respire sans que tu dois y penser, comme ton cœur bat sans que tu dois y penser, comme ta digestion digère. Le sang circule sans que tu dois le gérer. La vie circule à travers toi. Et tu peux juste observer ce mystère avec curiosité. Oui, avec cette sécurité peut renaître curiosité. Et c'est comment? Si tu as tellement de confiance en toi, que tu vas vers ce que tu aimes et que tu dis stop parce que tu veux pas. Comment c'est quand tu as tellement confiance en toi, que tu suis les élans de vie même si tu ne sais pas ce qu'il y a demain ou dans la prochaine seconde? Comment c'est quand tu es vraiment toi-même? Et surtout dans les domaines qui te sont chers. Et comment c'est quand tu vis libre? Je t'invite à voir et à sentir tout ce qui se passe en toi, toute cette possibilité, tout ce qui s'ancre en toi, tout ce que tu peux voir et tout ce que ton corps peut aussi faire comme nouvelle expérience. La sécurité. Tout ce que ça permet d'explorer. D'aller en contact avec peut-être ce que tu as fait, ce qui t'a fait peur avant et que tu peux oser maintenant. Tout ce qui fait profondément du bien. Prends un moment ce bain, regarde ce qui se passe. Et là aussi, un moment, tu peux aussi tout lâcher, laisser venir ce qui vient. Et juste sentir ce qui se passe là, dans l'instant présent. Freedom. Paix. Très bien. Et je t'invite maintenant, encore une fois, à voir et à permettre à tes parties conscientes et inconscientes de prendre pleinement le bain de ça et de savoir que tout ça c'est en toi. Et de plus en plus dans ta vie, tu vas pouvoir sentir et te souvenir de cet état profond de sécurité. Tu es là, tu es choisi par la nature, tu as toujours été juste.
Donc, permets-toi de vivre. Je t'invite à prendre 3 grandes respirations. Et après la 3e, ce sera le moment d'ouvrir tes yeux, relaxer, régénérer, connecté et libre. Et tout ce qui est installé en toi, et tout ce que tu peux, juste vivre naturellement, de plus en plus. Et ça va continuer d'agir. Voilà, je te souhaite de l'épanouissement, de la joie de vivre. Et justement, n'hésite pas à te connecter à d'autres gens, te connecter, de te laisser aider, de te laisser soutenir. Et aussi de vraiment suivre tes élans naturels de vie. On n'est pas longtemps dans ce corps physique, dans cette 3e dimension, donc ça vaut la peine d'investir du temps, de l'amour, de l'attention dans toi-même, dans tes 3 dimensions, corps, émotion, mental, et bien sûr la connexion à toutes les sphères spirituelles aussi. Que nous reconnectons au mystère que nous sommes. Ao.